Salut à tous, ici Voltiex. On se trouve aujourd'hui pour le 55e épisode sur Jurassic World Evolution 2. Dans le épisode, nous avons préparé ceci pour accueillir les deux nouveaux dinos. Et comme je l'avais dit dans le précédent épisode qui était aujourd'hui, je vous avais promis qu'on va présenter les deux nouveaux dinos qu'ils ont ajoutés. Mais là c'est parti, on va aller les mettre. D'abord on a D'abord, au niveau du premier nouveau dino, on a le Monolophosaure, qu'on va le créer. Ah d'ailleurs, quand la mise à jour est faite, ben les scientifiques sont déjà désactivés. Ok. On va choisir les œufs. Et vous avez remarqué je me sens que je trouve que c'est déjà un peu plus fluide et beaucoup plus beau. Il y a un peu plus de détails, les graphismes sont beaucoup plus beaux. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué la différence lorsqu'on avait commencé cette série du premier épisode jusqu'à celui-ci. Ben on va mettre deux. Ah oui, là je trouve que c'est déjà beaucoup plus fluide. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que c'est déjà beaucoup plus fluide. On va mettre on va rien mettre. Alors c'est parti pour la découverte des monolophosaures. Je vais les voir. Ah ouais. Ah oui, ils sont très stylés. Ah ouais. Très stylés les monolophosaures. On va aller les mettre dans cet enclos. Donc là, ils vont entendre la porte et ils vont y rentrer. On va attendre dès qu'ils seront dans l'enclos, ben on va mettre le dernier dino, le deuxième dino. Et le deuxième dino, je suppose que vous l'attendez depuis très très longtemps. Vous allez le voir. Je vais vous donner quelques indices. C'est très dangereux. C'est un carnivore. Mais je vous donne pas plus d'indices. Je vous donne uniquement deux indices à peu près. Les autres, vous allez le voir dès qu'on va la cuber. Ben, vous allez déjà le voir dès qu'il va être en création. Allez toi, rentre là-dedans. Donc il remarque que son copain est de l'autre côté, est dans l'enclos. Ah non, il sniffe. Il est toujours dans la même direction, c'est juste qu'il sniffe. Voilà, rentre. Et laisse-moi fermer la porte. Voilà, ils sont maintenant dans l'enclos. Attends, est-ce que leur confort descend? Non, ça décolore. Il n'y a aucune évasion de dino. On va quand même vérifier qu'il n'y a aucune évasion de dino. Ouais, aucune évasion de coup. Leur confort ne va jamais descendre. Ok, donc ça c'est parfait. Mais attention, vous l'attendez pas très longtemps. Vous voulez depuis très très longtemps. Et ben, le deuxième dino qui est ajouté dans ce DLC, il s'agit, attention. Attention. Ah, il s'agit du Scorpius Rex. Le voici, le fameux Scorpius Rex. On le voulait depuis très très longtemps, depuis que la série Jurassic World Conquer the Chose est sortie. Enfin, on voulait ce Scorpius Rex. Le Scorpius est le troisième hybride de la franchise qui est basé de Jurassic Park. Le premier c'était l'Indominus, le deuxième était l'Indoraptor, mais là, le troisième hybride est le Scorpius Rex. On va le faire. Ah, par contre, il y a beaucoup de caractéristiques ici. Ah oui, je sais qu'il va être très dangereux. Peut-être encore plus dangereux que la Dominus ou la Doraptor. Là, c'est parti. On va le créer. Un seul, bien sûr. Ah, j'ai hâte de le voir. Ah, j'ai très hâte de le voir. Ah, il a l'air trop stylé. Je ne peux pas attendre. Je vais tout de suite le voir, le Scorpius Rex. Scorpius Rex. Lorsque le Scorpius a été annoncé pour la saison 3 de... ben, j'ai spoilé un petit peu, mais je sais pas si c'est vrai. Lorsqu'ils ont annoncé le Scorpius Rex, on croyait qu'il aurait un gros dard au bout de sa queue comme les scorpions. Mais non.
ben, on transfère enfin le fameux Scorpius Rex. Admirons cette bête monstrueuse et impressionnante. Oh, le Scorpius Rex. Oh, la musique qui pique. J'entends la musique qui pique lorsque vous transférez le Scorpius Rex. J'entends la musique. Enfin, nous avons le Scorpius Rex. Là, on peut bien le voir qu'on le voyait pas très bien dans la série parce qu'il fait. Ben, je vais pas vous spoiler. Je vais vous spoiler la série si vous l'avez pas vu. En tout cas, il est vraiment très badass. C'est littéralement un Indoraptor mais version venimeux. Mais c'est juste qu'il tient sur ses deux pattes. Mais parfois, il peut tenir aussi ses quatre pattes. Déjà que l'Indoraptor, il tenait sur ses quatre pattes, la 2 sur 2. Alors, je vais jamais pas le Scorpius Rex, il peut faire les deux. Il peut se tenir sur quatre pattes et sur deux. Oh, il est très badass. Ah, je sais qu'il doit être forcément venimeux. On va regarder. On va regarder là. Il n'aime pas, il n'aime pas toutes les espèces. Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'il est vraiment très agressif. Surtout, probablement l'hybride le plus dangereux. En tout cas, je suis très content. On a enfin le fameux Scorpius Rex. On va fermer ça. Attends, on va mettre aussi des portes parce que vous allez voir ce qu'ils ont ajouté dans dans la mise à jour gratuite. Vous allez voir ça. Donc là, la vue subjective, je crois que c'est c'est la première vue à la personne. On se met comme ça. Et on peut se déplacer. Ça c'est trop classe. Oh, c'est tellement classe. Attends, on va aller, on va aller dans la liste et on passe à travers les gens avec aucun respect. Hein? On dirait qu'on est comme un fantôme. Donc là, on peut voir la vue de base. Je sais pas ce que ça fait. Mage. Et quand vous marchez et quand vous marchez, vous maintenez Shift gauche et ben vous courez. Et contrôle vue basse, ça fait quoi ça? Ah, c'est pour s'accroupir. D'accord. Et M c'est pour ouvrir la carte comme d'habitude. Et ça va permettre de détecter où est-ce que vous êtes dans votre vue subjective. Et quand vous rappelez sur M, eh ben, vous revenez toujours, vous restez toujours à la vue à la première personne. Et quand vous êtes là, eh ben, on peut voir la zone maximum de la map. Eh ben, on vous fait clic gauche pour passer en mode bâtiment. Ah, par contre, on peut pas se déplacer dans le. Dans. On peut pas. On peut pas se déplacer dans le bâtiment. Ça a été trop bien. Peut-être que dans un année, ils vont peut-être rajouter qu'on peut se déplacer dans les bâtiments. Je sais pas. Peut-être dans les. Uniquement ce qu'on peut observer les dinosaures. Peut-être dans le futur. On sait pas. En tout cas, c'est super classe. Masquer l'interface. Ça veut dire quoi ça? Ah, ça cache la note, etc. Et les infos pour passer là en mode. Les instructions, comment fonctionne le mode à la première personne. Ensuite, on a l'éclairage. Donc, si vous avez une lampe torche quand vous passez à la vue à la première personne. Non, c'est comme ça. C'est uniquement à la, à la nuit qu'on fait ça. Ah, c'est trop classe. Lorsque vous passez à la vue à la première personne, et ben, les portes s'ouvrent automatiquement lorsque vous êtes proche de la porte. Et elle va se refermer. Ah, par contre, j'ai quitté ça. Attends, on va repasser. Je me suis trompé de bouton. Attends, on repasse devant la porte et elle s'ouvre automatiquement. Beaucoup trop stylé. Ah, ça, je trouve ça beaucoup trop stylé. Et la porte, normalement, elle va se refermer.
Un peu comme les gardes de poste, ils vont rapprovisionner les mangeoires. Et donc là, on peut se balader dans les enclos sans que les dés nous attaquent, ni qu'ils nous tuent. Ah, par contre, nos molophosaures, ils ont faim. Ils perdent la vie, bah c'est pas grave. C'est juste pour les découvrir. Donc là, on peut les voir enfin de très très proche, sans toujours, toujours les quitter quand on n'est pas en mode la première personne. Et on va aller là. On fait la même chose. On attend qu'elle se referme complet. On rentre. On va attendre qu'elle se referme. En ce cas, j'adore cette mise à jour. Elle est beaucoup trop bien faite. Alors un gros bravo au développeur d'avoir fait ça. Alors vraiment, j'applaudis parce que là, la vue à la première personne, on voulait ça depuis très très longtemps, depuis le premier. Il y avait vraiment pas beaucoup de nouveautés dans le premier. Mais là, j'imagine que dans ce deuxième Jurassic World Evolution, il y aura beaucoup plus de nouveautés que dans le premier. Il y avait vraiment un peu beaucoup de nouveautés dans le premier Jurassic World Evolution 1. Mais j'imagine que dans ce deuxième Jurassic World Evolution, on aura encore plus de nouveautés. Donc là, on va dans l'enclos du Scorpioxes pour mieux l'admirer. On peut voir enfin cette monstruosité, de voir cette bête extrêmement badass avec ses dents vraiment encore plus longues que celles du Scorpio... non. Les dents du Scorpioxes sont encore plus longues et plus coupantes que ceux de l'Indoraptor et de l'Indominus. Attends un petit peu. Eh ben, regardez ça. Lorsque je me mets en face de lui, eh ben, il veut juste passer. Oh, ça, c'est trop stylé. Ah, vraiment, j'adore cette mise à jour. Et on fait clic droit pour refaire un retour si on veut plus aller en mode à première personne. On va cacher. Enfin, les amis, on va s'arrêter là pour le 55e épisode sur Jurassic World Evolution 2. On a pu enfin découvrir les nouveautés qu'il y a eu dans... Il n'y a pas toutes les découvertes de Jurassic World Evolution 2, de cette nouvelle mise à jour et de ce DLC. On a pu enfin voir le Monolophosaure, enfin les deux Monolophosaures qu'on a fait, et le fameux Scorpius Rex, qui est vraiment très stylé. Vraiment, j'adore le Scorpius Rex. Il est trop bien fait. Il est trop stylé le Scorpius Rex. Très amis, on va s'arrêter là pour le 55e épisode sur Jurassic World Evolution 2, qui est un épisode pause, qui va mettre pause à cette série jusqu'à ce qu'il y ait des nouveaux DLC. Donc là, on va mettre pause à la série pour l'instant. Est-ce que si vous avez aimé ce 55e épisode, qui est l'épisode pause, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve un jour pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!